Comment justifier une augmentation de salaire lorsqu'on souhaite vraiment une augmentation de salaire? C'est une question que vous êtes très nombreux à vous poser et dans cette vidéo, j'ai choisi de vous trouver un exemple de façon à ce que vous puissiez voir l'ensemble de cette technique, de cette façon de faire parce que très nombreux d'entre vous ne savent pas s'y prendre, ne osent pas prendre le taureau par les cornes et quand ils vont prendre le taureau par les cornes, eh bien ils vont le faire de la manière la moins bonne possible et donc ils vont ruiner des années d'efforts parfois pour certains, des mois d'efforts pour d'autres, mais en tout cas ils vont ruiner et ne pas savoir optimiser l'effort de leur travail pour obtenir ce qu'ils espéraient ou qu'ils méritent finalement d'avoir d'une certaine manière. Dans cette vidéo, on en parle. Il y a plusieurs réflexions à avoir pour demander une augmentation de salaire, c'est le fait d'abord de la justifier, sa demande d'augmentation de salaire, surtout en pleine crise de coronavirus, c'est encore plus quelque chose qui a permis à beaucoup de personnes de choisir ce moment-là pour augmenter leur salaire parce qu'ils ont eu des frais de télétravail plus importants que ce qu'ils n'avaient auparavant. Et donc, le fait de justifier sa demande d'augmentation par ces différentes argumentations, ces faits, va vous aider énormément. Et évidemment, ces justifications ne doivent pas être des justifications qui ne peuvent pas être discutées. Au contraire, vous devez permettre à l'interlocuteur en face de vous, celui qui peut mettre la main à la poche, de comprendre tout cela. Deuxième aspect très important et très souvent négligé, c'est de lister vos actions, vos réussites, mais aussi vos échecs des mois antérieurs, voire de l'année antérieure, voire de la décennie ou des 3 ans qui sont passés, de façon à montrer à votre personne à qui vous avez en face la manière dont vous avez traité tout ça et la manière dont vous avez progressé par rapport à tout ça. Et ça m'amène à la troisième technique, c'est de prendre des chiffres concrets et vérifiables pour que vous mettez en perspective la valeur ajoutée que vous avez apportée dans les services que vous avez fait au quotidien. Faites un bilan de votre année, montrez en quoi il a été productif pour l'entreprise et ce que vous avez pu aussi faire gagner l'entreprise, c'est très intéressant de le montrer. Et surtout de dégager ce qui a été bénéfique pour l'entreprise de votre travail et des services que vous avez apportés. Plus vous allez réussir à montrer et illustrer cela, ça peut être par un PowerPoint, ça peut être par un petit récap que vous faites avec des images, mieux vous pourrez faire en sorte que votre personne en face de vous puisse aller aussi valoriser ce que vous avez fait vers ses responsables et en leur montrant un support, une analyse, quelque chose que vous avez vraiment bien réalisé dans votre vie. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à découvrir la vidéo qui s'affiche sous la flèche bleue ou à t'abonner à la chaîne sous la flèche rouge. À bientôt et merci pour avoir regardé la vidéo.